Salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Mickaël. Donc aujourd'hui on va voir le séchage de votre voiture, donc avec quoi sécher, comment sécher et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de sécher. Pour le moment on se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc maintenant on va voir toutes les possibilités pour sécher ta voiture. Donc la plus courante bien sûr qui est utilisée par 99% des gens, on utilise des microfibres de séchage, donc des microfibres spécialement conçues pour sécher les véhicules. En règle générale tu as 70% de polyester et 30% de polyamide, donc c'est à peu près le pourcentage pour à peu près toutes les microfibres de séchage. Donc je ne vais pas te conseiller une marque plus que l'autre, tout simplement que c'est qu'il y en a énormément et beaucoup font très bien le travail. Tu vas en trouver à peu près partout. Donc le problème de ces microfibres de séchage, donc je vais te dire comment les utiliser. Tu les poses sur la carrosserie, tu tamponnes et tu tires délicatement. On fait surtout pas des rondes partout parce que qui dit action mécanique dit micro rayures. Donc tout simplement on pose, on tamponne et on tire délicatement. Ensuite, le problème, donc comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avec les microfibres, tu ne peux pas déloger l'eau des endroits inaccessibles. Donc tu as le petit 6MD, tu prends ton compresseur et puis tout simplement tu souffles dans les endroits où l'eau se cache. La solution, donc maintenant il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, c'est, je vais dire, un sèche-cheveux pour chiens, enfin un sèche-cheveux pour animaux. Donc là j'ai pas testé, donc au niveau performance je suis un tout petit peu sceptique au niveau puissance, mais bon, certains disent que ça marche très très bien. Ensuite tu as des petits appareils comme ça, donc là c'est des souffleurs spécialement conçus pour l'automobile, donc c'est celui-ci que j'ai depuis des années. Donc là ça marche très très bien, c'est relativement puissant pour un tout petit appareil. Donc celui-ci va coûter 154 €. Donc oui, celui-ci coûte relativement cher, c'est même la marque la plus chère du marché. Donc en moins cher tu as le Blow S, donc c'est la même chose que celui-ci mais d'une autre marque, que tu vas toucher à peu près à 99 €. Donc ensuite tu as aussi cet appareil ici, donc bien sûr qu'on connecte avec un tuyau, hein, c'est un tuyau de 8 mètres qui te permet de sécher la totalité du véhicule. Donc avec celui-là tu n'as pas besoin de microfibre, tu n'as pas besoin de petits sécheurs, tu sèches la totalité du véhicule avec. Donc là j'ai fait la vidéo sur cet appareil, je te mets le lien juste en dessus, comme ça va éviter que je t'en parle pendant des heures. Donc là tu as toutes les solutions pour sécher ton véhicule. Tu as les microfibres, le 6MD et les appareils qui sont adaptés pour ça. Maintenant, je vais te montrer tous les endroits qu'il ne faut pas que tu oublies de sécher. Donc maintenant, je te montre tous les endroits inaccessibles ou tous les endroits qu'il ne faut pas oublier de sécher. Donc bien sûr, le plus courant, c'est l'intérieur de tes rétros. Donc là, à cet endroit-là, tu as énormément d'eau qui stagne. Donc au bout d'un moment, soit quand tu ouvres ta porte ou que tu la fermes ou que tu roules, tu vas avoir de l'eau qui va couler et hop, ça va couler jusqu'en bas. Les poignées de porte, donc ici, tu as toujours de l'eau qui s'y glisse dans les jointures ici. Donc ça, à ne pas oublier. Les joints, hop là, voilà, les joints de fenêtre, tout simplement, tu as énormément d'eau qui s'y glisse aussi. Le classique, et bien sûr la trappe à essence. Donc là c'est un endroit qu'on oublie aussi facilement. La porte est fermée, mais malheureusement quand tu roules ou quand tu te gares ta voiture correctement, eh bien l'eau aussi coule de partout. Donc bien sûr à l'intérieur du véhicule, il faut penser quand tu sèches à ouvrir ta porte, hein, et puis sécher l'intérieur. Les intérieurs de porte aussi accumulent beaucoup de flotte. Donc là c'est les endroits à pas oublier aussi. À l'arrière du véhicule, tout simplement le coffre, tu ouvres ta malle, hein, parce que à ce niveau là tu vas avoir énormément d'eau qui va se glisser. Donc là je vais pas t'en remontrer, hein, parce que là c'est toujours la même chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bien sûr aussi dans les jantes, hein, à l'intérieur des jantes tu vas avoir pas mal d'eau qui va se glisser. Et bien sûr le pire, comme tu t'en doutes, ça va être la calandre avant. Donc là tu vois tu as énormément d'endroits où l'eau peut se cacher.
Aussi la petite chose toute bête, mais c'est le logo de ta voiture. Donc à ce niveau-là, tu as pas mal d'eau qui se glisse. Donc pour les endroits inaccessibles du style la calandre ou ton rétroviseur ou les poignées de porte, c'est vrai que quelque chose qui souffle, donc soit un compresseur ou soit un souffleur adapté pour l'automobile, c'est relativement pratique, ça te déloge l'eau relativement rapidement. Donc c'est vrai qu'avec une microfibre, tu ne peux pas déloger tous ces petits endroits. Ça paraît un tout petit peu logique. Donc bien sûr, tu as aussi au niveau du vitrage, donc les essuie-glaces qu'il faut penser à essuyer parce que ça va garder de l'eau. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était relativement courte parce qu'on ne va pas s'étaler non plus sur le séchage pendant des heures. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!